Donc, c'est la nuit. Vous décidez de rentrer chacun dans votre cabine et de vous allonger pour dormir. Vous avez une sensation un peu bizarre. C'est bizarre à expliquer, vous vous sentez un peu vide. Évidemment, vous venez de vomir, mais pas que vide au niveau du ventre. Il y a une sensation bizarre, la tête qui tourne, l'impression de sentir des odeurs un peu désagréables petit à petit, et plus ça avance dans les heures et tout ça, vous avez du mal à vous endormir. Plus ça avance, plus en effet cette odeur devient un peu forte. C'est une odeur peut-être de transpiration, enfin voilà quoi. John, tu finis par réussir à t'endormir et tu fais un rêve affreux. Tu es dans ta cabine, tu dors, dans ton rêve, et tu sais pas si c'est entre le rêve et la réalité, peut-être les bruits des vagues qui tapent contre la mer, ou les bruits des ronflements des gens, ou qui sont ça, tout ça, parce que c'est pas si insonorisé que ça. Mais t'entends comme des cris de panique. Tu sais pas si c'est ce moment où on est entre le rêve et vraiment la réalité. Le sommeil paradoxal. C'est ça. Où tu sais pas vraiment si tu dors ou pas, mais t'as l'impression d'entendre des cris de panique, les sons des vagues qui sont beaucoup trop fortes par rapport à d'habitude. Et t'as ce sentiment d'être observé en permanence. C'est horrible, puisque tu es allongé dans ton lit. Tu as un moment où tu te réveilles un petit peu, mais tu sais, c'est les moments où tu te réveilles, tu sais ce que tu fais, mais tu oublies instantanément parce que tu te rendors. T'arrêtes pas d'alterner entre me réveiller et m'endormir. Et tout à coup, tu es réveillé en sursaut. Tu rêves, ou non, tu te vois sur le pont du bateau, tout à l'avant. Vision pleine, là où on peut voir complètement la mer. Est-ce que tu dors ou pas? Et tu as l'impression de voir un récif ou quelque chose de grand sortir de l'eau. Enfin, ça sort pas, c'est là, mais c'est au milieu de la mer nulle part. Et c'est comme on dirait un grand pilier ou une grande falaise, enfin un grand récif qui est pas extrêmement large. Enfin si, c'est large, ça doit faire une cinquantaine de mètres. Mais surtout, ça fait une soixantaine de mètres de haut. Et c'est comme si ça sortait de nulle part d'un coup. Enfin, comme je disais, ça sort pas de l'eau, c'est là. Mais qu'est-ce que ça fait là, en plein milieu de la mer? C'est bizarre. Et c'est bizarre parce que fais-moi un jet de dés, voir si t'arrives à bien comprendre ce que c'est. C'est un 2. Eh bien, tu vois que ce n'est pas seulement un rocher, ça semble être un gros pilier. C'est une sorte de pilier puisque tu le vois clairement, c'est lisse. C'est vraiment, enfin lisse, c'est pas parfaitement lisse, mais c'est pas rocheux, enfin c'est pas rocailleux qui est bien un peu, enfin où il y a plein de cailloux partout, c'est vraiment, on dirait un seul bloc entier, un peu gravé, des signes un peu dessus, c'est bizarre. Dessus on peut voir peut-être des poissons, on peut y voir un signe, des yeux avec une vague qui entoure cet œil. On peut voir des escaliers qui sont en train de monter, enfin qui font le tour de ce pilier, comme si on pouvait monter tout en haut, en colimaçon. Et la seule chose que tu vois, avant de te réveiller dans ton lit de sursaut, tout transpirant et tout ça, c'est, t'as l'impression que la mer est très agitée, mais t'as l'impression que la mer se soulève sur le côté d'un pilier, comme si une masse commençait à sortir de l'eau. T'as l'impression de voir cette masse commencer à sortir de l'eau et bam, tu te réveilles. La nuit sera compliquée, mais la nuit finira par passer. C'est tout ce que tu verras cette nuit-là. Robert, tu te réveilles en pleine nuit à cause d'un bruit.
Tu te réveilles, incompréhension totale, tu dormais pas forcément mal, mais en même temps, t'as le ventre un peu vide, donc t'es pas parfaitement à l'aise. Et un bruit. Un bruit où dans le couloir. Tu entends un bruit dans le couloir. Tu entends comme si on se déplaçait en courant. Et c'était pas un peu... c'est pas à courir normal, ça fait... c'est lourd. Et c'est pas régulier. Euh, Vu, je me dis que c'est peut-être un bateau, du coup, qui coûte cher et tout, je me dis, est-ce qu'il y a des œillères aux portes, comme pour les Alors, hôtels? non, pas du tout. Il Non, n'y a pas du pas de, tout. il y a pas de ça. Euh, Bah, du coup, je vais essayer de me rapprocher de la porte et je vais essayer d'écouter un peu plus. Tu t'approches et tu entends comme des bruits un peu d'eau. Enfin, c'est pas d'eau, c'est des bruits humides, organiques. Compliqués à expliquer. Et qui suivent ces sons de pas. Je pense que. Je pense que je fais un mauvais rêve. Je pense que je vais aller me recoucher, j'ai dû halluciner. Tu décides de te recoucher? Je décide de me recoucher. Très bien. Lorsque tu te retournes pour aller vers ton lit, ton regard se pose sur le hublot en face de toi. Tu es fatigué et tu commences à, tu sais, tu es sur le point de t'endormir, mais juste avant de t'allonger de fatigue et sans vraiment faire attention à ce que tu as vu, fais-moi un jet de dés pour voir si tu vois parfaitement ce que tu vois. 91, je pense que je ne vois rien. Alors, si, mais tu vois un peu différemment. T'as l'impression que le bateau est immobile. C'est un peu compliqué à expliquer parce que tu vois pas vraiment quand un bateau avance. Mais tu sais pas, c'est bizarre cette sensation. Y a pas un point de référence sur lequel je pourrais m'accrocher pour voir si on bouge ou pas? Non, tout bouge. Il y a vraiment, y a rien, la mer est plate. Enfin, plate, non. La mer, c'est de la mer, l'océan. Sur tout Pas ce que tu mouvement, quoi, vois, mais. il y a vraiment aucun moyen de pouvoir t'aider à voir si tu bouges ou pas. Et en plus, tu te concentres un petit peu sur la mer, vu que justement tu comprends pas, enfin tu te concentres, tu sais, tu portes les yeux dessus, est-ce qu'on bouge pas, j'arrive pas, c'est bizarre cette sensation. Et l'espace d'un instant, t'as l'impression de voir une lumière dans l'eau, au loin, genre à une vingtaine de mètres dans l'eau du bateau. Ça dure une petite seconde, hein, c'est une lumière jaune. Ah, je crois qu'il est vraiment temps que j'aille me recoucher, là. Tu te recouches et vous passez une nuit. Donc vous avez du mal à dormir, à vous rendormir, vous vous rendormez, mais le sommeil n'est pas parfait. Et donc, le lendemain matin, vous vous sentez toujours fatigué. Mais quelque chose a changé. Cette odeur que je disais précédemment, de transpiration, vous vous regardez et vous voyez que c'est vous. Vos vêtements ne sont pas si propres que ça. Vous avez l'impression, vous regardez, vous n'êtes pas si propre non plus. Vous n'êtes pas dégueulasse, hein, mais vous avez peut-être sauté la douche hier soir. Bah, en même temps, je pense qu'après avoir vomi pendant presque une heure aux toilettes, je pense qu'on n'a pas vraiment réfléchi qu'on allait se coucher C'est directement. possible, c'est complètement possible. Et vous avez l'impression de perdre enfin le sens enfin le sens du temps. C'est pas ça l'expression, Le temps passe trop vite. bah, ouais, le fil du temps. C'est, Le ça fil fait du depuis temps. combien de jours que vous êtes là? Bonne question. Ça fait 3 jours, mais c'est bizarre, les habits que vous avez mis, bah vous en avez mis plus que pour 3 jours dans les linges sales. Et vous savez pas si est-ce que vous avez peut-être un peu trop bu? Est-ce que vous étiez pas bien cette nuit? Vous êtes changé peut-être? Mais non, c'est bizarre, vos vêtements ils sont toujours un peu transpirants. D'ailleurs, vous n'êtes pas changé, vous êtes habillé. Vous avez dormi habillé. C'est bizarre parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ça non plus. Peut-être vous étiez fatigué. Et bon, vous vous changez, du coup, vous prenez une douche, voilà. Les gens vous regardent, enfin les gens, mais le personnel vous regarde bizarrement. Certains vous disent bonjour, messieurs, comment s'est passée votre nuit, est-ce que tout va très bien, tout va bien? Moyen. Je suis un peu boire. Un peu ballonné. Un peu patraque, si on peut dire.
Vous m'avez l'air bien, vous êtes propre sur vous, très propre, hein. Il faut au moins se montrer propre sur nous, même si on ne se sent pas bien. Oui, c'est d'accord, je suis d'accord, mais bon, vous êtes vraiment par rapport aux autres là, et en effet, tu regardes les autres, ils ont pas tous l'air très aussi propres que vous. Comme un peu vous là, transpirant et tout ça, mais ça a pas l'air de les gêner. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui sont, par exemple, c'est bizarre, mais vous connaissez une personne qui est la patronne la dirigeante d'une grande multinationale de cosmétiques, parfums et tout ça, qui est toujours très bien habillée et qui sent enfin, extrêmement bon. Là, pour le coup, elle a pas l'air bizarre. Et vous décidez donc d'aller faire les boutiques dans la rue principale, puisque vous ne l'avez pas encore vraiment fait. Tout ça se passe et les boutiques, c'est pas si impressionnant que ça. Il n'y a pas tant de choses que ça, exceptionnelles. Comme à chaque fois, quand vous ne savez pas quoi faire, vous allez au bar. Boire un petit coup. Donc John se force à boire la plupart du temps, même si des fois il ne prend pas d'alcool. Le serveur vient vous prendre la commande. Comme d'habitude, il vous place toujours à la même place. Les fauteuils sont très de bonne qualité. Là, vous connaissez, vous vous asseyez au même endroit tout le temps. Mais il y a toujours des places. Et cette fois-ci, ce n'est pas un Américain qui vient vous voir, c'est une personne que toi, John, tu connais. Un homme, bonne carrure, avec un costume framboise, qui porte le nom de Igor Kremnov. Il s'assoit avec vous et très gentil. Oh, messieurs, est-ce que je peux me joindre à vous peut-être? Vas-y, faites. Je n'y vois aucun inconvénient, asseyez-vous donc. Alors il y a comment ça s'appelle, un serveur qui arrive. Monsieur, qu'est-ce que vous souhaitez? Il dit de la vodka, s'il vous plaît. Le serveur part, revient avec un bon verre de vodka. Il dit non, t'as pas compris. Je veux de la vodka. Ramène-moi la bouteille. Je voulais pareil avec le bourbon, s'il vous plaît, mon cher. Alors il dit excusez-moi, évidemment. Il revient avec la bouteille de vodka entière. Évidemment. Alors lui, il sort pas des verres, il prend la bouteille, il boit dans la bouteille. Il a bien raison. Et du coup, il te regarde, Robert. Enchanté, nous ne sommes pas présentés, je crois. Oh oui, moi je vous connais. Ah, Je connais bien votre papa. vous connaissez mon père? Ah oui. Eh bien, moi je ne vous connais pas, vous êtes? Alors, je m'appelle Igor Gremnov. Alors toi, ça te dit quelque chose en effet? On verra peut-être déjà parler de lui. Et donc toi, John, il te voit, il te fait ah monsieur John, vous êtes en bonne compagnie à ce que je vois. Oui, si l'on peut dire. Disons que c'est un bon ami. Mhm. Je connaissais bien votre père. Eh bien, j'en suis ravi. Est-ce que vous me connaissez, vous savez ce que je fais, j'imagine. Non, je vous prie de m'excuser, mon père ne m'a pas souvent parlé de vous. Je ne connais que votre nom. Alors, est-ce qu'on pourrait parler affaires, peut-être? Bah écoutez, je n'y vois aucun inconvénient. Alors, attendez. Comment vous expliquer? Je suis un vendeur d'objets très utiles. D'objets en tout genre. Comment dire? Je ne fais pas vraiment affaire je n'ai pas vraiment fait affaire avec votre père, mais des camions de bijoux, on n'ouvre pas. Les gens ne vont pas se dire on va ouvrir des camions de bijoux pour vérifier la marchandise. C'est dangereux d'ouvrir un camion de bijoux. Les gens pourraient rentrer et en voler. C'est facile à mettre dans la poche, hein, un petit collier. Alors, j'avais une petite arrangement un peu avec votre père Je commence à voir où vous voulez venir, monsieur Igor. pour faire en sorte que ces bijoux soient peut-être un peu plus dangereux à certains moments. Bien, comme proposez-vous alors? Eh bien, vu que votre père n'est plus là, il faut bien que de temps en temps on fasse affaire. Bonne entente, pas de problème. Moi, les bijoux, ces bijoux-là, regardez-moi, j'en achète et je fais en sorte qu'ils soient achetés dans mon pays. Et en échange de ce petit bonus, moi je vous demande qu'on achète mes bijoux dans votre pays.
Avec l'air un peu irrité, je lui dis ben écoutez, si vous avez fait affaire avec mon père, hein, il n'y a pas de raison à ce que cette affaire ne continue pas, n'est-ce pas? Avec le sourire un peu forcé. Parfait. Ah, je suis très content qu'on soit d'accord à ce niveau-là. Il prend la bouteille, il finit très rapidement sa bouteille de vodka, à un temps record. Il se lève et il part. Après cette petite conversation, tu es un peu irrité. T'es pas content de ce qui s'est passé et du coup, John, toi aussi, tu pouvais pas faire grand chose quoi. Là, Moi, j'ai juste regardé ce qui se passait sans rien dire. De toute façon, je suis resté bouche bée. Je pense pas qu'il faut que c'est une personne à énerver. Faut même pas se le mettre à dos. Donc, vous vous levez et vous décidez pour vous changer les idées d'aller faire un tour au casino. Alors, vous ne dépensez pas énormément d'argent. De toute façon, Surtout moi. John n'a pas les moyens de dépenser beaucoup d'argent. Toi, c'est tranquille, 500 $. Bon, voyons, John, si vous voulez, je peux vous prêter quelques picules pour vous amuser. Non, c'est bon. Gardez-les. Je ne veux pas vous être redevable. 500 $ et jouer dans ce casino, tu vas les perdre. C'est regrettable, mais ils en profitent peut-être un peu. Comme tous les casinos. Et maintenant, il y a une personne que John a déjà vue qui se présente à vous au casino. Vous vous retournez instantanément et vous êtes accroché à cette personne quand vous la voyez. C'est Mercedes Gizmao. Mercedes Gizmao qui est une magnifique femme qui vous accoste, mais cependant, elle est belle et tout ça, mais pas si propre que ça. Un peu comme tout le monde, la robe n'est pas si... Enfin, peut-être un peu tachée, des petits trucs un peu par-ci par-là, une odeur pas très agréable. Ah, d'ailleurs, tu nous as pas dit de l'état d'Igor. Hein. Il était normal, propre sur lui ou... Alors non, Igor, lui, est sans l'alcool. Très très fort. Oui. Comme si ses vêtements étaient presque imprégnés, mais avaient cette odeur très forte. Il a une forte odeur de transpiration. Et il avait des comment dire, des restes d'auréoles, on va dire. Il n'avait pas des auréoles, mais des marques. D'accord. Donc vous rencontrez cette femme qui est magnifique, mais qui, vue de sous cette façon, n'est pas si belle que ça. Et elle vous dit bonjour, messieurs, est-ce que ça vous dirait d'aller faire une petite balade sur le pont? J'aimerais vous faire connaissance. Je pense que nous sommes tous là pour ça, faire connaissance. Alors, Bien, si mon ami John ici présent le veut, pourquoi pas? allons-y. Sur le chemin, vous pouvez pas vous empêcher de regarder cette femme. Mais il y a quelque chose qui vous embête, c'est sa robe n'est pas propre. Et sur le chemin, vu que tout le monde la regarde, vous voyez tout le monde vraiment, qui est de face. Et les gens ne sont pas propres. Vraiment, il y a aucune... Sauf le personnel qui est... Ouais, non, il est pas propre non plus. Donc Mercedes est sur le pont avec vous. Elle se met face à vous, très grande, plus grande que vous. Elle a des talons, elle triche. Exactement, mais elle est très grande de base. Et elle vous dit: qu'est-ce que vous venez chercher ici? Comment ça? C'est vous qui nous avez demandé de venir? Écoutez, monsieur John, je suis une actrice, je sais reconnaître des très mauvais acteurs. Monsieur John, je vous ai vu plusieurs fois écrire des choses qu'il ne fallait peut-être pas écrire. Je vous ai vu avoir des conversations. Je vous coupe tout de suite. Ça sert à rien d'accuser mon ami et agent ici présent, c'est moi qui lui ai demandé de prendre ses notes. Il faut bien que je me familiarise avec mon environnement. Oui, très bien, monsieur, mais refusez toutes l'amitié et les offres. Enfin, accepter avec un jeu d'acteur aussi peu évolué les offres des gens. Enfin, voilà quoi. Je sais très bien que vous n'appréciez pas ces gens, vous n'appréciez pas ce qu'ils font, et vous, encore moins, puisque c'est peut-être votre métier, n'est-ce pas, monsieur John, peut-être journaliste, non, avec votre calepin. Je vois pas ce qui vous fait dire ça pour le coup. Mon ami monsieur Shepard vous a déjà dit la raison de mes prises de notes.
Non, mais je n'ai pas besoin de en savoir plus. Écoutez, vous avez raison, je n'apprécie pas forcément ces gens-là, et ça veut pas forcément dire que je vous apprécie, vous non plus, alors venez-en au fait. Alors, fais-moi un jet. 16. Tu vas très vite comprendre son objectif. Elle se fiche complètement de vous, elle se fiche complètement que John soit journaliste et tout ça, c'est un moyen de pression, entre guillemets. Et elle va te parler très rapidement de tes bijoux. Elle dit, vous savez, j'adore les bijoux. Et je suis, comment dire, on pourrait faire un partenariat dans le sens où, vous savez, vous me fournissez régulièrement en bijoux. Et la plus grande actrice du monde, en devenir, portera du Shepard sur elle. Madame, avec tout le respect que je vous dois, comment la plus grande actrice du monde en devenir, soi-disant, peut-elle me dire ça quand elle est habillée comme ça, toute transpirante? Regarde, elle dit, mais je suis... Comment ça? Elle regarde, elle fait, mais absolument pas, qu'est-ce que vous dites? Vous le voyez bien, pas vrai, John? Je ne suis pas fou. Je confirme que vous étiez un peu plus rayonnante, si je puis dire, il y a de ça quelques jours. Ce serait abîmer ma marque, vous comprenez? Je ne peux pas laisser n'importe qui porter mes bijoux. Alors, elle se regarde, et faites-moi tous les deux un jet. 17. 35. Avec beau jet, vous comprenez que elle ne comprend pas pourquoi vous lui dites ça. Réellement. Elle se regarde et elle se dit, mais non, sa robe est tachée. Vous lui montrez une zone tachée, elle dit, mais c'est pas taché. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes aveugle. Attendez, vous dites ça sérieusement, madame? Bah, évidemment. Non, je vous prie de nous excuser, mais je pense que... et je vous prie d'excuser cette maltraitance dont j'ai fait gare à votre égard. Je pense que mon ami John et moi ici présents sommes un peu malades. Elle dit, très bien, bah, si vous voulez, on pourra reprendre cette conversation plus tard, il n'y a aucun problème. Je vous prie de m'excuser. Comme bonne foi, je vous fournirai comme vous le vouliez, avec quelques-uns des bijoux de notre maison, et vous aurez chaque nouvelle collection. Alors, tu vois qu'elle est très contente. Elle dit, parfait, parfait. N'hésitez pas à me recontacter, je serai disponible. Vraiment, enfin, il n'y a aucun problème. Et du coup, très rapidement, vu qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle part. Très rapidement. Et tous les deux, vous vous regardez, et à ce moment-là, vous avez une sorte de flash. Vous comprenez pourquoi tout le monde est si sale. Vous vous rappelez, vous voyez les hommes et tout ça, par exemple, vous voyez Igor se balader sur le pont, juste faire une petite marche, un petit peu en train de... Il marche pas droit, quoi, un petit peu l'alcool dans le sang. Et vous voyez que en fait, ces vêtements, ils portent les mêmes depuis un bon moment, en fait. Et quand vous revoyez les gens importants qui vous ont marqué à chaque fois, en effet, ils ont l'air de porter les vêtements depuis un bon moment, et ça vous revient. Ça fait plusieurs jours. Ça fait même plus une semaine peut-être qu'ils en fait ils portent les mêmes vêtements. Et vous dites mais ça fait pas 4 jours qu'on est là. Pourquoi est-ce que on a oublié? Enfin, en fait ça fait une semaine et demie qu'on est sur ce bateau. Ça fait pas 4 jours. Et vous vous rendez compte qu'en fait les gens n'ont pas l'air de se changer. Je crois qu'on a un problème, John. Je suis en train de me demander, là, avec ce que racontait notre cher ami Gremnov tout à l'heure, si on n'aurait pas raté quelque chose, une espèce de grande soirée ou quoi, où tout le monde aurait pris des substances pas très légales, au final. Mais jamais je n'aurais accepté de prendre ces choses. Moi non plus, mais ça justifierait le fait qu'on ait oublié autant de temps et peut-être qu'on a appris sans le faire exprès, ou je sais pas. Écoutez, j'ai une idée, vous me dites ce que vous en pensez, mais peut-être qu'on pourra les confirmer, tout ça, peut-être que nous sommes réellement juste en train d'halluciner, mais peut-être qu'on pourra les confirmer depuis combien de temps nous sommes partis en allant voir le capitaine. J'y pensais justement. Rendons-nous voir le capitaine. Faites tous les deux un jet.
27. 22. Très bien. Vous vous rendez compte de quelque chose d'autre. En vous baladant sur le chemin, enfin en allant vers la cabine, l'endroit du pilotage, quoi, là où le capitaine est sûrement. Sur le chemin, c'est bizarre. Il y a moins de monde, en fait. Vous croisez moins de monde. Et vous vous rendez compte que en fait, ça fait plusieurs jours que vous croisez souvent les mêmes personnes. Vous étiez rentré à 300, 200, 300 sur le bateau. Là, le bateau, il y a une centaine de personnes. Hein. Vous croisez pas tant de gens que ça, en fait. Vous avez l'impression que une bonne partie des gens qui ne sont pas sur le bateau. Et c'est bizarre parce que tout le monde a l'air de réagir, de vivre normalement. Il n'y a aucun problème à ça. Et en étant à l'extérieur de ce bateau, en allant vers la cabine, vous êtes en extérieur. Et quelque chose vous gêne, c'est que le bateau, il avance pas. Et vous avez l'impression de petit à petit, de voir ou d'imaginer des choses. Est-ce que vous êtes en train de rêver ou est-ce que vous êtes en train de vous réveiller? En effet, le bateau ne bouge pas. La mer est très agitée et surtout, le ciel n'est pas bleu ou noir ou gris. Le ciel est verdâtre. Et il y a une odeur qui vous monte au nez, c'est une odeur l'odeur de la mer évidemment, mais une odeur aussi de poisson. C'est pas agréable. Et en fait, vous vous rendez compte, ça vient pas de l'eau, ça vient du bateau. Le sol sent ça. Écoutez, John, je vais être honnête avec vous. Parce que bon, je pense que comme moi, vous voyez qu'il y a des choses vraiment bizarres qui sont en train de se produire. Je croyais que c'était un rêve, mais vu la situation, je pense que je peux vous raconter. J'ai fait un rêve étrange il y a de cela quelques jours, voire même c'était hier, il me semble. J'ai entendu des bruits étranges dans le couloir, comme quelqu'un qui courait, mais qui pesait très lourd. Et, et quand j'ai regardé vers le bout, parce que je pensais halluciner, et du coup j'ai décidé de me recoucher, j'avais déjà plus ou moins vu que le bateau ne bougeait pas, mais c'était qu'une sensation, je pensais pas que c'était vrai, mais plus le temps passe et plus effectivement, on est totalement à l'arrêt. Écoutez, Shepard, moi aussi j'ai fait un rêve bizarre. Avant que je vous le raconte, je vais vous m'en coller une. Et une bonne, une franche. Vous êtes sûr hein? Vous m'en collez une. Je lui en colle une. Vas-y, fais un petit jet. J'ai fait 5. Il te met une baigne. Donc, en général, dans ce genre de cas de figure, ça ne fait pas grand-chose et tout ça, voilà. Mais là, ça te fait vraiment... c'est comme si ça t'aidait à comprendre ce que je te disais entre est-ce que tu t'endors ou est-ce que tu te réveilles. Et d'un coup, le ciel, il est pas verdâtre, il est bien vert, il y a de la brume dans l'eau, mais pas sur le bateau. Autour de l'eau, il y a un peu de brume. Cette odeur, elle est forte, elle vient en effet du plancher. Et c'est pas des traces comme si on traînait, c'est des pas. Et on voit, tu peux voir carrément les traces de pas au sol. Et surtout, il y a quelque chose qui t'effraie. Tu vois que le personnel sur le bateau, qui en général suivent beaucoup les gens qui ont tendance à les suivre au cas où s'il y a une demande qui soit tout près d'eux pour les aider. La personne qui suit Mercedes, que tu croises, que tu vois dans la rue principale, c'est un membre du personnel. Et ce membre-là, tu le reconnais puisque c'est la personne qui t'a amené dans ta chambre au tout début. Tu le reconnais pourquoi? Parce que ce tatouage que tu avais vu, il est exactement au même endroit. Et surtout, il y a son nom qui est brodé sur sa veste, quoi, en bien gros. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas un groom normal. Les bossus, il ne sent pas bon. Et surtout,
visuellement, il a rien d'humain. C'est, on dirait, un mélange entre une méduse, un poisson. C'est-à-dire qu'il est humanoïde, il marche. Ses pas au sol, c'est exactement les pas que tu vois sur le plancher qui fait que ça sent pas bon. Corporellement parlant, il est monstrueux. C'est-à-dire que il a un bras plus court que l'autre. Il a des doigts un peu squelettiques de différentes tailles, les uns les autres, avec des doigts, des griffes au bout. Et ce qui te fait, bon, il est tout évidemment tordu et tout ça. Et ce qui te fait le plus peur, c'est évidemment sa tête. C'est pas un visage, c'est une bête, c'est un poisson, des yeux exorbités, jaunes, qui regarde d'un côté et l'autre qui regarde de l'autre. Et surtout, sa bouche, c'est une bouche énorme de poisson, comme des poissons des profondeurs. Vous savez, c'est qui ont des bouches très très grandes et beaucoup de dents pointues et qui ne sont pas du tout droites, ça part dans tous les sens. Et surtout, il avance en faisant cette espèce de bruit, raclement de gorge, comme s'il respirait mal. Et en fait, il suit. Et Mercedes n'a pas l'air de comment ça s'appelle, de plus réagir que ça. Par exemple, à un moment même, tu la vois lui demander quelque chose. Il réagit, il parle de manière absolument horrible. Oui, madame, avec un raclement de gorge, absolument. Et elle ne réagit pas. Elle n'a pas l'air de comprendre ce qui se passe.